Bonjour, bienvenue. Donc on va continuer dans la formation Symfony 4. Alors aujourd'hui on va faire l'atelier 6, donc le TP6, qui va concerner donc les entités et leurs relations. Alors jusque-là nous avons travaillé seulement avec une seule entité qui est l'entité article. Alors dans cet atelier on va ajouter une autre entité qui est l'entité catégorie. Alors, en fait, ce petit diagramme de classe donc, nous montre qu'il y a une relation, une association entre article et catégorie. Donc, un article possède une et une seule catégorie, et une catégorie peut contenir un ou plusieurs articles. Donc, on appelle cette relation one to many. Et ça, catégorie et article, ce sont, si vous voulez, les rôles de cette association. C'est une association bidirectionnelle. Ça veut dire, dans la classe article, on aura un attribut qui s'appelle catégorie, de type catégorie. Et de l'autre côté, il y aura une migration de l'attribut article qui se trouvera dans la classe catégorie, et ça va être un tableau d'articles. Alors, pour commencer, on va continuer sur le même projet. Celui du TP précédent, TP5, à savoir le projet SF444. Alors, ici, je vous rappelle qu'on est arrivé jusque là. On a créé donc une application CRUD sur l'entité article. On a ajouté les contraintes de validation. Alors, je vais maintenant ajouter une nouvelle entité. Alors, pour ajouter une nouvelle entité, avec la commande make entity. Je vous rappelle encore une fois que toute cette doc, en plus du code source du projet, vous le trouvez dans la description de cette vidéo en bas. Alors, je vais aller sur le terminal. Je vais créer un nouveau terminal. Alors, la commande, elle est là. Donc, PHP Bean Console, make entity, et je donne le nom de l'entité qui s'appelle donc catégorie. Alors là, il va me demander quels sont donc les champs de cette entité. Donc, tous les champs, c'est le titre. Pour ça, je vais suivre le même. Donc, on aura titre string 2.5, description texte, et on va voir comment ajouter les articles. Alors, je commence par donc titre, string OK, longueur OK, 255. Je prends les valeurs par défaut. Le deuxième, c'est donc description. Alors, je vais choisir le type texte. Ça nous permet de donner beaucoup plus de texte que le string. Non, là je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Non, c'est pas ça. Donc je vais. Pardon, je vais recommencer. Alors, il a créé ici. Comment il a créé donc catégorie, je vais la supprimer. Pardon, delete. Dans le repository, je vais aussi supprimer son repository. Et je recommence proprement. Alors, je recommence, voilà. Alors, le premier champ, ça sera titre. 5. Le deuxième champ, ça sera donc nullable par défaut. Alors, le deuxième champ, c'est description. Alors, le type, ça va être texte, pas string. No. Alors, le troisième champ maintenant. Alors, je veux faire quoi?
je veux que chaque catégorie ait une liste des articles. Alors, les articles de cette catégorie-là. Donc, ici, je vais mettre donc article. Alors, il me demande si du type string. Non, ce n'est pas de type string. Je peux mettre ici un point d'interrogation entrée pour voir tous les types possibles. Alors, vous voyez là, il y a un type qui s'appelle relation. Alors, dans cette relation, donc je vais mettre ici relation. Ça veut dire que cet attribut, c'est en relation avec d'autres entités. Ici, il me demande what class should this entity be related to? Quelle est l'entité qui est en relation avec cet attribut? Nous avons un seul, bien sûr, c'est l'entité article. Et là, il me donne les différents types de relations avec une petite description de chacun. Ici, pour l'instant, on a une association de type one to many. Ça veut dire que une catégorie possède plusieurs articles. Donc, je vais écrire ici one to many. Entrée. Alors, il me demande ici a new property will also be added to that. Là, il va ajouter à l'entité, à l'ancienne entité article, il va lui ajouter un attribut qui s'appelle catégorie, le type catégorie, pour savoir quelle est la catégorie d'un article donné. Alors, il propose le nom catégorie comme nom. Ok, c'est bon, ça me convient. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Il me demande ici, est-ce que j'ai besoin d'autres propriétés? Non, ça y est, j'ai terminé. Entrée. Et c'est bon. Alors, je vérifie qu'est-ce qu'il a fait là. Donc, au niveau de l'entité, il m'a ajouté l'entité catégorie avec les champs, donc description, article et titre, description, article, bien sûr, l'a dit. Et ensuite, il a ajouté aussi au niveau du repository une autre classe qui s'appelle catégorie repository. Et là, c'est une classe, donc on va voir ça par la suite, pour lancer des requêtes de recherche sur les catégories. On continue. Donc, tout ça, on l'a fait. Alors, l'ajout de la propriété catégorie. On va voir ici, côté, au niveau de l'ancienne entité, article. Est-ce qu'il a ajouté catégorie? Oui. Voilà, il a ajouté l'attribut catégorie avec l'annotation ORM de doctrine. Many to one, ça veut dire que plusieurs, un article a une seule catégorie, et cet attribut-là, ça va être donc des objets de la classe catégorie. Inversed by article, ça veut dire qu'il y a un champ qui s'appelle article au niveau de la classe catégorie, ici, on parle de cet attribut-là, qui nous donne les articles de la catégorie en question. Donc ici, on a article S, on a ici one to many, et de l'autre côté, au niveau de la classe donc article, nous avons catégorie, et ici c'est l'envers, c'est many to. Donc maintenant, on va générer, si vous voulez, la table catégorie qui correspond à notre nouvelle entité. En plus, on va modifier la table article pour ajouter une clé étrangère qui s'appelle, bien sûr, catégorie. Alors, là, on va passer à deuxièmement. Maintenant, on va supprimer avec MySQL toutes les anciens articles car ils n'ont pas de catégorie et puisqu'on a mis la catégorie comme étant notre nom. Donc, on va vider la table article. Alors, pour vider la table article, je vais
Je vais aller sur donc phpMyAdmin. Alors, je travaille sur la base de données Symfony. Article. Je vais tout prendre. Là, je vais la vider et je vais supprimer. Oui. Et c'est bon maintenant. La table article, elle est vide. Alors, maintenant, on va passer à la migration. Donc, comme on a fait dans les TP précédents, donc lorsqu'on je crée des nouvelles entités ou bien je modifie des entités, je dois faire ce qu'on appelle une migration avec la commande make migration. Donc il va créer une migration. Je vous rappelle, la migration, ça veut dire qu'il va créer les commandes SQL qui permettent de créer des tables qui correspondent à nos entités. Alors, la migration elle est créée, vous allez le trouver ici dans le dossier migrations, il est là. Par la suite, je vais ordonner à Doctrine. Je vais ordonner Doctrine de faire quoi? De créer les tables à partir de cette migration. Donc avec la commande doctrine.migrations migrate. Vous voulez être sûr? Yes. Et voilà, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait. Donc il a créé notre nouvelle table catégorie. Il a modifié la table article en ajoutant un champ catégorie qui est, et puis il a ajouté une contrainte de type, bien sûr, form. Pour vérifier tout ça, on peut jeter un coup d'œil sur notre base Symfony. Et voilà, vous avez donc l'article avec la nouvelle, donc les étrangères. Et vous avez aussi, là je vais faire un petit refresh comme ça, vous avez aussi catégorie, avec l'ID, le titre et description. Très bien. Alors, jusque là, maintenant, on va ajouter quoi? On va ajouter un formulaire pour pouvoir insérer et ajouter des catégories. Alors, pour faire ça, on va utiliser la commande make form pour créer des formulaires. Alors, make form. Alors, le formulaire, on va l'appeler catégorie type. Ça va être basé sur la nouvelle entité, donc catégorie. Et c'est bon. Maintenant, on va modifier notre contrôleur. Je travaille sur index control. On va ajouter donc la fonction new category. Vous avez le code ici. Vous l'avez aussi sur GitHub. Mon contrôleur, il est là. On est à la fin. Bien sûr, il ne faut pas oublier les use. Donc ici, j'ai utilisé donc la classe catégorie et la classe catégorie type. Je vais prendre aussi les use. Je vais les rajouter aux anciens. Voilà. Alors, au niveau question 6, je suis là à question 6. Au niveau donc de ma navbar, je vais ajouter un lien pour les nouvelles catégories. Donc, je vais prendre ces deux lignes-là.
ces 3 lignes là. Mon navbar, elle est dans template link navbar, ici, pour ajouter les catégories. Donc là, il va ajouter un menu ajouter catégorie, et le path, ça sera new catégorie. New catégorie, c'est bien sûr c'est la path que je viens d'ajouter ici, qui permet donc de créer un objet catégorie, d'appeler son formulaire et de le binder. Et enfin, on appelle bien sûr la vue new catégorie HTML8. Je vais la créer, new catégorie HTML8. Je vais la créer ici, new file. Alors son contenu tweak, il est là. C'est pratiquement la même chose que new article. Alors pratiquement j'ai terminé. Alors maintenant je vais tester pour ajouter dans trois catégories. Alors pour tester, file save all. Je fais un refresh ici. Bien sûr, j'ai aucun article puisque j'ai vidé les articles. Donc je vais ajouter 2 articles. Mais avant d'ajouter les articles, je vais voir si je vais ajouter tout d'abord les catégories. Donc, par exemple, smartphone, et PC, et donc là j'ai créé quoi? Catégorie. Alors je vais ajouter maintenant des articles. Vous voyez, quand j'ajoute l'article, il n'y a pas de catégorie ici. Donc, par la suite, on va ajouter ici un select one menu, une liste déroulante pour sélectionner, pour choisir la catégorie de l'article. Donc ici, pour faire ça, donc, je vais aller ouvrir la classe article type. Je vais ajouter donc cette ligne là pour ajouter donc la catégorie. Article type. Alors j'ai ajouté ici un champ qui s'appelle catégorie. Donc les valeurs du champ, ça va être des objets de type entity type class. Ça c'est une classe qu'il faut inclure avec use. Et donc le label, ça va être titre. Donc le contenu de la liste, ça va être le champ titre de la classe catégorie. Et ça, le label, ça va être catégorie, le label de ma liste déroulante. Alors, l'use, il ne faut pas oublier l'use. Soit, donc, je fais CTRL ALT I. Et ça, j'utilise donc l'extension PHP namespace resolve. Et là, ajouter ça. Soit, je fais un copier-coller. Ici. Je vais prendre les deux. Et je vais les mettre. Bien sûr, ça, c'est en double. Je vais la prendre sur donc, en fait, j'ai fait ce use-là pour utiliser la classe catégorie et ce use pour utiliser la classe entity type.
J'enregistre. Alors je vais tester. Je fais un refresh, je clique sur ajouter article. Alors si tout va bien, il va m'ajouter ici une liste pour choisir une catégorie. Et voilà. Donc iPhone X Plus et donc ici vous avez les catégories, c'est un smartphone créé. Il est là. J'ajoute un autre article. Par exemple, le prix c'est un PC créé. Et là, nous avons la liste. Alors, ce que nous allons faire par la suite, j'ai envie d'afficher ici, dans ce tableau, d'afficher la catégorie de l'article. Alors, pour faire ça, donc je vais ouvrir le fichier index.html. J'ai le nom, le prix, je vais ajouter ce TD là. Index.html. Alors je vais ajouter le TD, il est là. Pour son titre, son l'entête, je vais ajouter un peu plus haut ici l'entête. Ça va être ici article. Ici je vais mettre normalement il y a un décalage ici, il faut le faire, il faut le régler. Alors pourquoi il y a ce décalage? Parce que alors ici je vais mettre le nom de l'article, par la suite j'ai le prix de l'article, sa catégorie, et puis j'ai les actions. Non, catégorie. Très bien. Alors, je fais un refresh. Et là, ça marche mieux. Donc là, j'ai donc le nom, le prix et la catégorie. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je veux modifier, par exemple, cet article, et là, vous voyez, j'ai déjà donc la liste, je l'ai là. Pourquoi je l'ai? Parce que j'ai modifié dans article tag, dans le formulaire. Donc je peux changer ça par exemple à l'imprimante, modifie, et voilà, c'est imprimante, je le remets en smartphone et ça marche. Voilà, est-ce que j'ai terminé? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, normalement c'est bon. Comme ça, on aura terminé donc cet atelier. Alors je fais un petit, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a ajouté une nouvelle entité catégorie, on a créé le lien entre l'entité catégorie et article, on a créé un formulaire pour ajouter les catégories, on a généré bien sûr les tables dans la base de données, on a créé un formulaire pour ajouter des catégories, on a modifié l'ancien formulaire pour ajouter donc le champ, la liste catégorie. Et bien sûr, on a modifié un peu dans nos fichiers tweet. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.